Bonjour, bonjour les apprentis de l'autosuffisance. Bon, bah là, ce petit carnet de bord qui va nous montrer un peu, qui va vous montrer ce qui s'est passé au mois de février pendant ces congés. Donc là, on commence par la roseraie. Donc là, on en a planté quand même une bonne quinzaine. Ça a été nettoyé et paillé. Ça, c'est la deuxième partie. Là, on en a à peu près 16. On a 16 rosiers qui ont été déplantés des premières roseraie. Et là, vous voyez, donc ils sont cachés. Donc, on a commencé par les pailler avec des débris de feuilles. Et puis après, j'ai paillé avec du foin qu'on avait stocké l'année dernière. Pour éviter que ça repousse, parce que l'herbe a été nettoyée. Et là, vous avez le stock d'herbe qu'on a enlevé. Il y en a quand même pas mal. Donc là, c'est un peu aplati avec la vidéo. Mais sinon, ça en fait quand même un sacré volume, surtout quand on le déplaçait à la main. Alors là, on a placé les étiquettes pour une partie des fruitiers, parce que bon, je rappelle comment ça sera plus se rappeler de tout ce qu'il y a. Là, c'est l'extension de la roseraie, d'accord là, celle que j'ai plantée en premier cette année. Les rosiers qui sont arrivés cette année, et puis là, on les a plantés, et maintenant, tout est installé, quoi. Alors là, on va voir rapidement l'état de la mare. Il se dégrade de plus en plus. Et avec le froid, la petite fine couche de mortier que j'ai posée se dégrade. Là, on a nettoyé le potager, hein, et on a fait un énorme tas avec les herbes. Dans ces herbes, on a mis les topinambours, comme l'année dernière. L'année dernière, on a fait cette méthode-là, et on a eu une grosse production de topinambours, qui en plus ont transformé l'herbe en un terreau assez intéressant. Alors ça, c'est l'autre face de ce petit potager, hein, hop, et l'énorme tas de pierres avec tout ce qu'on a à faire de ce côté-là. Donc là, on voit qu'il y a encore du taf, c'est pas fini. Alors, à part ça, les rosiers, qu'est-ce qu'on a planté à part des rosiers? On a planté quelques arbres fruitiers, principalement des pêchers. Il y a aussi un petit pommier qui traîne quelque part, mais principalement des pêchers. Alors, le péché sanguine de Sanas. Après là, on va monter pour retrouver le petit... Ah, notre péché ou pas? Non. Non, ça c'est Halifax. Là, quelques pommiers sur le côté. Là, un pêché. Enfin, on aperçoit rapidement un tronc d'un pêché. Là, on va aller directement sur le pommier, le sion de pommier que j'ai planté cette année pour remplacer un kaki qui lui n'a pas du tout apprécié la sécheresse. Donc là, on est dans dans la partie jardin-forêt qu'on a commencé à installer il y a près de 3 ans. Donc maintenant, ça commence déjà à produire, quoi. On a Alors là, hop, un pêcher de vigne. Alors c'est la sanguine de Savoie, celle qu'on a donc à la maison et qu'on multiplie. Alors on en a à peu près 5 ou 6 tous les ans, minimum, hein, encore, et on les plante pas trop. On a 5 ou 6 et puis on va maintenant, on commence à les intégrer dans les haies directement, parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de plantes et un peu plus d'arbres pour les animaux. Et là, c'est les mahagonias. Donc les mahagonias, ce sont les essais pour le jardin-forêt. Bon, jardin-forêt, il y a surtout de l'herbe quand même, hein. On a peu de végétaux enfin peu de végétaux. On a 100, enfin on en a planté 300 en tout, mais il n'y en a pas tant que ça qui donnent quelque chose de vraiment intéressant. Donc là, c'est principalement des colonnaires. J'ai expliqué que je préférais les colonnaires, comme ça permet de voir plus de variétés sur une même surface. Et là, on va retrouver un pêcher de vigne sanguine de Saint-Laurent que j'ai planté cette année. D'accord, là, voilà, hop, le voilà. Bon, on voit pas grand-chose, hein. C'est juste un sion que j'ai planté cette année. Après, on récupère, on est juste au-dessus de la roseraie, donc là, on voit les lavandes de la roseraie et le petit muret en pierre qui permet de délimiter les différents niveaux.
et qui nous évite d'avoir trop de hauteur et d'avoir surtout un terrain en pente, parce que le terrain en pente c'est bien beau, mais donc là, hop, celui-là on l'a déjà vu, c'est Sénas. Les fraisiers qu'on a nettoyés. Ah, là c'est la poule. Elle a la maladie de Marek, donc elle est un peu KO, mais elle est pas trop. Bon, pour l'instant ça va quoi. Donc là, euh, quelques vignes qui ont été plantées, j'en ai planté 6, de manière à pouvoir faire une treille pour les petits fruits, pour les protéger des ardeurs du soleil d'été. Alors du Noah, de l'Isabelle, du Nero, du Garand, donc pas mal de variétés anciennes, anciennement interdites, et puis d'autres variétés qui sont plus correspondent plus à ce qu'on a comme ah ça c'est Nero, qui correspond plus aux variétés qu'on peut avoir sur la variété de treille. Donc il faut que ça pousse quand même pas mal, il faut qu'on ait une bonne voilà, c'est Garand, on a vu des roses juste avant, là c'est Garand, et puis après, voilà. Tout le monde est paillé, feuilles de chêne. Alors le petit dernier, c'est Black Helios, il donne des fruits en forme d'olive, quoi. Et là, c'est l'ancienne roseraie qui a été, on a récupéré les bâches. Donc cacher l'extension en béton avec de la fibre de bois, un pare-pluie. Comme j'avais plus de pare-pluie, j'ai mis qu'un seul morceau. Et ça attend maintenant, c'est en stand-by, de manière à ce que je puisse démonter l'échafaudage. Allez, sur ce, maintenant, la visite est finie. Je vous souhaite de bien bosser, et puis à la prochaine. Bye.